Un nouveau cap vient d'être franchi dans le conflit en cours au Moyen-Orient avec l'incendie d'une des plus grandes raffineries de pétrole d'Arabie Saoudite. L'Iran a lancé tôt ce matin des drones contre les installations pétrolières de Ras Tanura, considérées comme l'une des plus grandes au monde. L'incendie a provoqué l'arrêt de la production. Un coup dur pour l'Arabie Saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, représentant 10% de la production globale. Téhéran a également visé des pétroliers au large du détroit d'Ormuz, où 20% du pétrole mondial y transite. Cette situation a poussé le Qatar à geler sa production de gaz naturel liquéfié, une décision qui a provoqué la hausse de 50% des prix du gaz sur le marché européen. Le baril de Brent a également bondi à près de $80, alors que de nombreux pays craignent un début de pénurie mondiale. Même l'Inde a décidé de reprendre ses achats de pétrole à la Russie en dépit des pressions américaines. Le prolongement du conflit est également un défi pour Trump qui pourrait faire à la colère des consommateurs américains face à la hausse des prix du carburant. Pourquoi, Donald Trump fait-il les 4 volontés d'Israël? Mais la réponse est très simple. Il fait les 4 volontés d'Israël parce qu'Israël le tient à travers les dossiers de Jeffrey Epstein. C'est tout. Israël le tient à travers les dossiers de Jeffrey Epstein. Le lobby juif américain, dont Jeffrey Epstein était un agent, travaillait pour les services secrets israéliens. Donc Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, qui est donc le patron du Mossad, statutairement, détient les documents d'Epstein sur Trump. Il a par là donc une monnaie de chantage pour obliger Donald Trump à faire les 4 volontés d'Israël. Et c'est comme cela qu'ils ont entraîné Trump à attaquer l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez Donald Trump prendre le risque de s'attaquer à l'Iran, alors que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, ce n'est même pas la Libye, ce n'est même pas l'Irak, c'est une puissance, l'Iran. Et on est en train de le voir depuis 48 heures. C'est vraiment une puissance, l'Iran. Ce n'est pas n'importe qui, l'Iran. C'est une nation vieille de plus de 2500 ans. Donc, pour que Donald Trump prenne le risque d'engager une guerre ouverte contre, justement, l'Iran, il fallait qu'il ait des raisons personnelles. Qu'il y ait sur lui-même une menace. Menace sur sa carrière politique, menace sur ses avoirs économiques, menace même sur sa liberté civile. Et cette menace-là, ce sont les dossiers Epstein. Le lobby juif américain, à travers Epstein, tient Trump. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, tient Donald Trump à travers les affaires d'Epstein. Voilà pourquoi Donald Trump obéit le doigt sur la couture au premier ministre israélien, qui est pourtant minoritaire dans son pays. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Ça, ce sont les arcanes de la situation politique internationale dans laquelle nous sommes. Pour moi, la vraie raison pour laquelle Donald Trump obéit à Israël, littéralement comme un caniche, fait les 4 volontés d'Israël, c'est qu'Israël le tient à travers le dossier Epstein. Et pour se protéger des révélations que Netanyahou pourrait opportunément provoquer, Donald Trump fait ses 4 volontés. Il lui dit, frappe l'Iran, il frappe l'Iran. Bombarde l'Iran, il bombarde l'Iran. Frappe le Venezuela, il frappe le Venezuela. Bombarde le Venezuela, il bombarde le Venezuela. Kidnappe Maduro, il kidnappe Maduro. Trump est le caniche de Netanyahou. Et je vous rappelle que ce Netanyahou est condamné par la Cour pénale internationale. Quand la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, ce sont les États-Unis qui ont menacé les juges de la Cour, de coups et blessures. Les ont même interdit de mettre les pieds, leur ont même interdit de mettre les pieds aux États-Unis. Donald Trump a volé au secours de Netanyahou. Il est même allé jusqu'à exiger du président de la République d'Israël de signer une amnistie pour Benjamin Netanyahou. Tout cela, pourquoi Trump est-il obligé de faire ce que Netanyahou lui demande? Parce que Netanyahou est assis sur le dossier de Trump dans l'affaire Epstein.